Évoquons maintenant le fameux ISF, l'impôt sur la fortune. Le barème a-t-il changé? Aucun changement en 2016. Le patrimoine privé net de dette d'un résident fiscal français est imposable à l'ISF dès lors que son montant global réévalué à chaque 1er janvier dépasse le seuil de 1,3 million d'euros. En cas de dépassement de ce seuil de 1,3 million d'euros, s'applique un barème d'imposition progressif qui peut grimper jusqu'à 1,5% pour la quote-part du patrimoine net taxable supérieure à 10 millions d'euros. S'agissant des modalités déclaratives, en cas de patrimoine taxable inférieur à 2 570 000 euros, la déclaration et le paiement de l'ISF sont calés sur celui de l'impôt sur le revenu. Si le patrimoine dépasse 2 570 000 euros, doit être en revanche réalisée une déclaration distincte, détaillée et accompagnée du paiement de l'impôt au plus tard le 15 juin de chaque année. Quels sont vos conseils en matière d'optimisation de l'ISF? Certains investissements dans les PME ou certains dons aux associations et fondations reconnues d'utilité publique ouvrent droit à des réductions d'ISF. Un autre levier pour minimiser l'ISF s'appuie sur la règle du plafonnement qui limite la somme de tous les impôts payés par un contribuable, par exemple impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, ISF, à 75% de ses revenus encaissés. L'impôt sur la fortune est dans ce cas lié au seul revenu constaté et est alors décorrélé du patrimoine imposable effectif. Dans un contexte de bénéfice de la règle du plafonnement de l'ISF, nous vous recommandons donc d'organiser votre patrimoine dans des enveloppes de capitalisation, type assurance vie ou PEA pour le patrimoine financier, holding soumise à l'impôt sur les sociétés pour les actifs immobiliers ou les prises de participation, afin d'être en mesure de piloter vos revenus et de les limiter à votre seul besoin de train de vie.